Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que Hachem vous donne la santé et la joie. Et il y a une très belle histoire qui s'est passée d'une femme qui est venue à la Iloula de Rabbi Haim Pinto. Et elle a commencé à vomir du sang. On avait peur pour elle, mais elle ne voulait pas aller voir le médecin parce qu'elle avait peur que les médecins vont la garder à l'hôpital à Marrakech. Donc, elle est retournée à Paris. Elle arrive, bien sûr, avant de retourner, elle est partie pèleriner à Rabbi Haim Pinto. Elle a prié, elle a dit, je suis venu pour toi, prie pour moi, pour que tout ira bien, je ne veux pas passer Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot à l'hôpital. Elle retourne à Paris et à l'aéroport, encore une fois, elle vomit du sang devant tout le monde. Alors là, vite les médecins de l'aéroport ils sont venus, ils l'ont pris et ils ont découvert que, avec les analyses qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps. Donc ils lui ont dit, on va te garder à l'hôpital. La pauvre cette femme-là était tellement malheureuse, parce qu'elle ne voulait pas que ça se passe, voilà, ça va se passer. Elle pleurait, elle a imploré Hachem par le zéro de Rabbi Haim Pinto, et elle a dit, Rabbi, faites, je ne suis pas venu chez toi pour que je passe les fêtes à l'hôpital et je ne sais pas ce qu'ils vont me dire. Cette émouna qu'elle avait, cette femme-là. Eh bien, Baruch Hachem, les analyses sont sorties très bien. Au départ, ils n'étaient pas trop bonnes. Ils l'ont gardé exactement 2 jours. Et la veille de Rosh Hashanah, ils l'ont libéré. Ils l'ont dit, on ne comprend pas ce que c'est, mais le sang n'était pas bien. Donc on devait faire des analyses très approfondies. Et au fur et à mesure qu'on faisait des analyses, on voyait que vraiment, tu n'as rien du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous pouvez retourner chez vous à la maison. L'aïmouna. Vous savez, on a l'aïmouna au Mashiach. Mashiach, il ne faut pas attendre jusqu'à qu'il vienne. Jusqu'à dire, ah, il est venu, ah, je croyais en lui. C'est pas vrai. La, la première question qu'on pose à la personne après 120 ans dans l'autre monde, c'est Pita la Géoula. Est-ce que tout le temps tu as attendu que Mashiach va venir? C'est comme quelqu'un qui va à la station du bus et il ne sait pas à quelle heure il va venir le bus, mais il attend. Il attend. Et chaque bus qui passe, il dit, oh, peut-être celui-là. C'est pas celui-là. Encore il attend. Mashiach, c'est comme ça. On doit attendre. Ça veut dire que peut-être c'est maintenant. Peut-être c'est à cause de ça. Peut-être c'est maintenant. Peut-être c'est maintenant. Tout le temps, ça doit tourner maintenant, maintenant, maintenant. Ça, c'est la question qu'on pose. Parce que Mashiach, il va venir soudainement. Quand quelqu'un qui va pour prendre un bus, mais il ne sait pas à quelle heure il va venir. Alors, il attend l'espoir qui va passer maintenant, qui va venir maintenant. Ça, c'est la question qu'on pose à la personne après 120 ans. Cette femme-là dont on a parlé, l'espoir qu'elle avait. L'espoir qu'elle avait que, ça y est, elle a guéri. Elle a été pèlerine de Tzaddik, ça y est, elle a guéri. Vous savez, croire en Dieu, c'est pas lorsqu'il arrive quelque chose et après tu crois en Dieu. Croire en Dieu, ça veut dire tout le temps tu crois en lui. Qu'il y a du bon, qu'il y a du mauvais, tu continues à croire en Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Il y avait quelqu'un, M. Mzalag, lorsqu'il avait en plein corona, pendant 4 mois, il était dans un coma, mais il est parti, il a dormi, toujours avec l'aïmouna qui va ouvrir ses yeux. Alors lorsqu'il a endormi, il n'arrivait même pas à respirer. Il pouvait même pas respirer. Il est parti dormir avec l'aïmouna par le zéro de Tzaddik à Pito. Lorsqu'il s'est réveillé, la première chose qu'il a fait, il m'a appelé de l'hôpital. Il m'a dit, on m'a endormi avec Rabbi Haim Pito et je me suis réveillé en rêvant à Rabbi Haim Pito et toi, David. Rabbi David, tu étais à côté de lui. Alors, merci Hachem. L'aïmouna, c'est pas lorsque on a un problème. L'aïmouna à Kajbourou, c'est sans condition. Mes amis, le mois de Elul, il y a ce qu'on appelle Elul Tishri. Ou pas? Elul,
et Tishré. Elul, c'est on se prépare pour les grandes, les Yamim Noraim, pour les fêtes du Tishré. Et c'est comme ça, Elul et Tishré. Alors, c'est quoi Elul et Tishré? C'est quoi la vraie Teshuvah qu'on doit faire pendant la fête de Elul et Tishré? Elul, l'initiale de Elul, c'est le Aleph. Les initiales de Tishré, c'est le Tav. Ça veut dire de Aleph jusqu'à Tav. Ça veut dire, c'est quoi Aleph jusqu'à Tav? Ça veut dire les 22 lettres de la Torah. Ça veut dire la vraie Teshuvah qu'on fait le mois d'Elul, c'est de se renforcer dans la Torah. Les 22 lettres de la Torah. Oui, mes amis. Oui, mes amis. Aleph. Mes amis, et si on prend les dernières lettres de Elul et Tishré, la dernière lettre de Elul, c'est Lamed, c'est le chiffre 30. La dernière lettre de Tishré, c'est Yod, c'est le chiffre 10. 10 et 30, ça fait 40. La Torah qu'elle a été donnée après 40 jours à Moshe Rabbeinu pour les Béni Israël. Ça veut dire que pendant ces 2 mois-là de Elul et Tishré, on doit se renforcer dans la Torah des 22 lettres de laquelle la Torah elle est composée, les 22 lettres de la Torah qui a été donnée après 40 jours. C'est extraordinaire. Quand je protège dans la santé et que nous tous on se renforce dans la Torah, Be'et Hashem, pour voir Mashiach venir le plus rapidement possible. Amen. Que Dieu vous protège. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو